Dans l'épisode précédent des Winamax Live Sessions, Patrick Bruel s'essaye au jeu du 7 et 2, mais il tombe contre un os. C'est une vraie sacoche, ça. Et voilà que je te mets toutes les plaques bleues parce que c'est une vraie sacoche, hein. Oh, bah alors Bon, c'était bien tenté pour une fois, mais... Michel Abécassis part à tapis avec 2 as, mais se heurte à la quinte de Patrick Bruel. Ah, tout tapis, toi, tout fait. Allez, je suis obligé de payer, hein. Ah. C'est ça. La table est chaude. As 4 contre Roi Dame, ça part à tapis avant le flop. Partage. Bah partage comme prévu. Que d'animation sur ces Winamax Live Sessions, cette table de cash game aux blindes 10 €, 20 € où l'arrivée de Bruno Fitoussi a complètement modifié la donne. Ce joueur est fou, il est bien décidé à mettre des jetons partout. Heureusement, Ludovic Laquet est là pour nous expliquer tout ça. Salut Ludo. Salut Harper, pour essayer d'expliquer, parce qu'il y a des moves que j'ai moi-même du mal à comprendre, mais c'est vrai que Bruno est arrivé là en capitaine de table, il a décidé de mettre de l'action et de se faire respecter, et pour l'instant ça marche. On est mauvaise langue, il a passé valet 2 quand même. Mais derrière lui, Benjamin a trouvé 8 et 6 et il décide de relancer à 120 €. Alors je vous l'ai dit, blinde 10 €, 20 €, mais il y a la possibilité de mettre une option, c'est-à-dire une autre grosse blinde derrière qui est du double du montant de la grosse blinde, c'est donc 40 € et là Benjamin relance à 120. Et Michel derrière qui au final se retrouve avec un tapis assez petit par rapport à cette option, par rapport à la taille des blindes, et qui décide de surrelancer de manière assez classique avec paire de dames. Et maintenant c'est Gaëlle qui est dans une situation difficile, parce que Gaëlle elle sait que Michel ici peut avoir pas mal de mains, et As-Valet c'est pas mal contre la range de Michel. Donc ça va être intéressant de voir si Gaëlle décide de passer ou de surrelancer et de partir vraisemblablement à tapis contre Michel. Et oui, Benjamin qui s'est montré très agressif déjà dans les épisodes précédents. Du coup, Michel pourrait relancer avec des mains spéculatives. Gaëlle le sait. Est-ce qu'elle va opter pour une surrelance, ce qu'on appelle ici un 4-bet? Alors si on décide de surrelancer ici, il faut faire assez petit pour pas prendre un trop gros risque contre Benjamin. Mais ce sera quoi qu'il arrive dans les 600-700, ce qui veut dire qu'elle sera commit, qu'elle sera obligée de payer contre un tapis de Michel. Tu veux dire qu'elle doit se donner la liberté de pouvoir passer contre Benjamin, mais en revanche de payer le tapis. C'est ça. Et Gaëlle qui visiblement va prendre l'option agressive. Elle a des jetons noirs en main. Ils valent 100 €. On se dirige vers une surrelance ici. 700 €, comme annoncé par monsieur Ludovic Laquet. L'option agressive, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Je pense que c'est très souvent la bonne décision. Alors faut pas juste regarder les mains qui sont à l'écran, il faut penser à toute la palette de mains que Michel peut avoir dans cette situation. Et je pense que la décision de Gaëlle est la bonne, mais là, aujourd'hui, elle est mal tombée. Et Michel qui évalue la taille de son tapis. Il y a une seule option. Tout envoyé, 1660 €. Gaëlle avait un plan, c'était de payer. C'est donc parti. Paire de dames contre As-Valet. Quoi? Ce que j'aime, c'est que tu regardes que l'osselet alors qu'on a tous le même regard sur toi. C'est quoi le... Bah, c'est le stack qui est relou. Soit je fold, soit... T'as le droit de folder aussi. Ouais, je sais, ouais. Bah, soit je fold, soit... Comme dirait Davidi, t'as le droit d'être lâche. On a le droit de fold, mais on a le droit de pas avoir envie. Oh là là, et pauvre Michel là qui voit ce flop. As-Valet 2 tomber, c'est terrible pour lui. Il avait une main parfaite. Paire de dames, il part à tapis et pan, l'as sur le flop. Bon, l'agressivité est récompensée, on va dire. Ouais, Michel qui a pas un début de partie très facile, hein. Il a déjà perdu une grosse partie de son tapis avec 2 as et il perd le reste avec 2 dames. Mais il a plein de ressources, Michel. Il avait pris la bonne décision, il était favori et je pense qu'il va recaver et nous montrer de quoi il est capable. Pas une soirée facile
pour l'instant pour Michel Abécassis qui va effectivement sûrement passer à la caisse du cercle Clichy-Montmartre pour récupérer quelques précieux jetons. Il les cherche dans les poches. Il les a déjà. Il avait tout prévu, Michel. Il s'était dit, si ça se passe mal, voilà, c'est dans la poche, hop, c'est parti, et ça part en plaque. C'est surtout que je fais deux paires, quoi. Il a le droit d'être late aussi, Michel. C'est pas si moche que ça. C'est très bien joué. C'est absolument admirable. Moi, je trouve qu'il y a des moments où je pense qu'on J'avais devait... mieux que Roi-Dame. Oui, toujours. Et on a le droit d'avoir de la chance au poker, hein. C'est même recommandé. La folle d'equity, quoi. Il est pas obligé d'avoir deux dames, là. Non, il aurait pu avoir 2 rois, t'as raison. On va avoir 7 et 2. Voir On va As-Roi, avoir 7 et 2. As-Dame, voir un certain nombre de mains. C'était deux, mais il n'était pas dans cette configuration et dans ce profil à ce moment-là. Tous les quand même, sur combinaisons de 7 7 et 2, Ouais, ah oui, non, mais là, sur lui, c'est sûr. Et la table chambre, mais tu partages l'analyse de Gaël, Ludo. 7 et 2 ou... Alors je partage l'analyse de Gaël plus que l'analyse de Bruno. hein. Je pense qu'ici, Michel, il peut quand même se relancer pas que As-Roi, 2 rois et 7 et 2. Je pense qu'il y a énormément de mains qu'il peut avoir. Après, c'est sûr qu'une fois que ça part à tapis, après qu'elle ait mis 700, Gaël, elle sait qu'elle est pas bien. Mais maintenant, elle a trop investi, elle est obligée de payer. Et le jeu du 7 et 2 se met à nouveau en place. Si Benjamin remporte un pot avec cette main, chaque joueur devra lui reverser 40 €. C'est un petit bonus qui a été instauré. Et voilà pourquoi il relance à hauteur de 120 € avec cette main. Michel, déjà ça a pas bien commencé. Ouais, mais bon, ça, c'est... Tu sais que les cartes n'ont pas Et de tu sais mémoire. que quand on perd comme C'est que ça, les cartes on n'a n'ont pas pas de les idées mémoire. claires. C'est Michel. vrai. Tu sais qu'on n'a pas les idées claires quand on perd des coups comme ça. Justement, mais ça se travaille. C'est ça que j'ai travaillé. Donc, pour l'instant, ça... Prends bien ton temps. Ouais. Je travaille, justement, ouais. Il prend sur lui depuis tout à l'heure, je peux vous dire. Il prend sur lui. Oui, ça je veux bien croire en ça. Bon, c'est pas un immeuble non plus. Et Michel Abécassis qui a recavé à hauteur de 2000 €. Il a une paire de 8 derrière Benjamin et déjà une décision. 330. Alors je pense qu'ici, la décision la plus standard, c'est de simplement payer. Alors Michel, il a décidé de prendre une option plus agressive parce qu'en fait, Benjamin a raise après 2 payeurs. Donc je pense qu'ici, il pense que Benjamin a une range assez large. Je pense que Patrick essaye de vous faire une horreur en fait. Voilà. Il a envie de vous faire une horreur, il a de l'avance, là il a envie de vous faire une horreur. Il se dit 300 balles, je vais leur faire une horreur, c'est trop fun. Je sais ce qui se passe dans sa tête. Il a peut-être la meilleure main déjà. Non mais il a une main, il a mis 20 balles déjà. Avec les il deux a envie de parlantes, jouer. avec les deux parlantes à côté, qui sont derrière toi. Lui qui a son petit sourire de je vais te remettre la mine derrière. Tu sais quoi, amusez-vous entre vous. Allez, moi aussi. Là, À chaque fois, on m'abandonne en plus. Il t'a pas abandonné, Michel. Ouais, c'est vrai. T'accompagnes. Mais Michel, c'est la 18e fois qu'il me relance là. Et là, Benjamin qui peut j'ai peut payé. décider de Payé. repartir à tapis hein, Ça y est, ouais. avec le jeu On du paye 7 et avec 2. Roi Dame. Et on l'a déjà vu partir à tapis dans les épisodes précédents avec simplement Roi-Dame avant le flop. Là, il paye avec cette main 7 et 2. Il est vraiment dominé. Regardez, on est avant le flop et il a seulement 11% de chance de l'emporter. Alors après, ça, c'est les pourcentages. Quand le flop va tomber, ça va être très très difficile pour Michel. Certes, il a la position, mais il va toujours y avoir au moins une ou deux cartes au-dessus. pas vrai. Sauf aujourd'hui. Oh, le flop 4 de 2. Mais c'est terrible cette soirée pour Michel Abécassis. Là, quand t'as 2 et 7, t'es content, là. Bah oui, quand t'as 2 et 7, là, t'es heureux, là. Vous croyez pas si bien dire, Bruno et Patrick, il a 7 et 2, Benjamin, c'est absolument 410. terrible là, ce qui se passe pour Michel. En plus, il est un peu tilté, c'est-à-dire que son esprit est embrumé. Ça va être difficile de prendre des décisions logiques. Et ici, il mise 410 € dans ce pot. J'ai peur qu'il perde une nouvelle cave là, Ludo. Ça m'étonnerait en fait, parce que je pense qu'ici, Michel, avec paire de 8, c'est normal de miser ce flop. Il pense avoir la meilleure main, il veut gagner le coup tout de suite. Mais dès que Benjamin va devenir agressif, Michel va comprendre qu'il y a une main très forte en face. C'est possible que Benjamin ait 7 et 2, mais c'est aussi possible que Benjamin ait 2 dames, 2 rois, 2 as, il aurait joué exactement pareil. Déjà 1550 € dans le pot. Bon, voilà une carte qui peut-être va sauver Michel. Un as sur le turn qui devrait légèrement ralentir l'action. Check de Benjamin. Et non, c'est pas un check, c'est tapis. Tapis chez Michel Abécassis, et forcément ça va être payé, il y a Brelan en face.
Il a dit nos problèmes. Et pourquoi, Michel? Mais quelle sale soirée! C'est pas possible! J'étais sûr que tu vois, moi, je sentais que c'était 7 et 2. Je sentais tellement que c'était 7 et 2. Je le sentais tellement. Génial. Ouais, super. Messieurs, bravo pour cette partie. Et merci. À bientôt quand même. J'espère. Est-ce qu'on peut avoir 40 €, s'il vous plaît? Michel, les 40 €. Mais c'est terrible, il a même plus 40 balles pour payer la dette qu'il doit à Benjamin. Il va devoir aller au distributeur pour sortir les 40 € offerts grâce au jeu du 7 et 2. Ah, Michel qui a pris une décision très 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 agressive à la turn. Je dois avouer que je suis assez surpris. Je me demande même s'il pensait avoir la meilleure main ou s'il avait décidé d'essayer de bluffer une meilleure main ici. Bah, la partie s'est pas très bien passée, on peut dire. Il faut dire que bon, j'ai commencé par un coup que j'ai mal joué contre Patrick, où j'ai 2 as et il touche une ventrale très improbable au turn, mais j'aurais dû seulement call au lieu de faire tapis, bien qu'il n'y ait pas un très gros écart dans nos tapis. Donc j'ai dit je vais y aller pour ne pas perdre l'action éventuellement sur la river si jamais je touchais un carreau. Derrière, je crois qu'on peut rien faire. Donc c'est comme ça de temps en temps au poker, il y a ces sortes d'orages magnétiques qui font que tout se passe mal, peut-être à 1 ou 2 coups, mais comme je le dis toujours, les cartes n'ont pas de mémoire. Ça arrivait 2 coups de suite, ça aurait pu arriver à 10 coups d'intervalle ou quoi. Bon, j'espère qu'ils vont continuer à s'amuser parce que l'ambiance est quand même assez sympa. C'est dommage que je sois obligé de partir parce que là, c'est un peu trop, quoi. Sale soirée pour Michel avec A6. Rasé, on peut le dire. Ouais, c'est allé très très vite. Alors, il y a eu cette paire de dames où il n'a pas vraiment eu de chance contre As Valet de Gaël. Mais cette paire de 8, Michel, cette paire de 8, va falloir que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ici? Checker le turn? On pouvait checker le flop, on pouvait checker le turn. On n'était pas vraiment obligé de partir à tapis avec une paire de 8, surtout sur un as. Cet as, il avait tué l'action, c'était fini. On allait checker jusqu'au bout, là, c'était parfait. En gros, être un peu plus prudent. Jérôme Alonso, avec 9 et 7 de pique, décide de simplement payer, premier de parole, les 20 €. Et j'ai l'impression que Patrick est intéressé par la main. Il a roi valet et il relance Patrick Bruel, 70 €. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti? Là, c'est parti. Ah, juste c'est 70. parti. Oui, ah ouais, Moi, je croyais que c'était parti. c'est- C'était vraiment parti, je croyais. Jérôme qui tombe un peu dans le piège du live, il faut éviter à tout prix de payer simplement avec des mains moyennes. Si vous avez envie de jouer une main, relancez-la parce que sinon vos adversaires vont tout de suite comprendre dans quel range vous vous situez. Et de belles mains derrière. Bruno Fitoussi qui a As-Dame de cœur, il paie. Pareil pour Benjamin avec As-10. Oh, le joli flop pour Jérôme Alonso. 9-7-4, il a 2 paires. Joli flop, mais ça va être difficile ici de trouver de l'action, à moins qu'un joueur... Alors, il y a des joueurs fantasques dans le coup, mais à moins qu'un joueur décide de bluffer. En principe, ici, avec 9 et 7, on va pas gagner énorme. Et Patrick qui mise face à 3 joueurs avec Roi-Valet. Conseillé ou pas ça? Dangereux, contre 3 joueurs, je déconseille de miser dans 3 joueurs qu'on a absolument rien. Alors là, Patrick, non seulement il n'a pas touché le flop, mais en plus, il n'a pas vraiment de tirage, il n'a pas vraiment d'opportunité. Et il lui faudrait aller un 10 et une dame pour trouver une quinte. C'est vrai que c'est un peu spéculatif pour Patrick Bruel qui a misé 120 €. Il est payé par Jérôme qui a pris une option assez sage. Il n'opte pas pour un check raise et il check à nouveau sur le turn. Non, là, je serais pas surpris de voir Patrick soit abandonner le coup immédiatement, soit décider de faire un très gros bluff. Et apparemment, il a l'air de partir vers l'option la plus safe. Abandon donc de Patrick, une dame sur la river, Jérôme Alonso qui prépare des jetons, il n'a même pas le temps de miser. Patrick Bruel a déjà passé sa main. Tu as un beau jeu ou pas? Je pense. J'ai une quinte. Non, j'ai 7 et 9. Ah, 2 paires, t'as touché 2 paires au flop? Et Pierre Calamusa qui va prendre le siège maudit de Michel avec A6. À voir s'il va avoir la même sanction. Le joueur du Team Winamax, lui aussi peut mettre de l'action sur cette table. Alors j'allais dire que Pierre est un joueur super agressif, mais bon, ça va être difficile d'être plus agressif que Michel qui a tout perdu, qui a perdu 2 ou 3 caves en quelques mains et qui a pratiquement joué tous les coups. Ah, ça a été terrible cette soirée de Michel alors que Gaël trouve As-7 première de parole. On est sage, on passe.
Il te l'a remis dans ton stade, ça va. En revanche, Vikash qui a toujours pas joué de coup. Alors Vikash est un joueur qui a double face en fait. Vikash peut jouer très très loose ou très très tight. Et pour l'instant, on a eu le Vikash tight. Et là, je pense que le Vikash un peu agressif se réveille. Et attention, ça peut être dangereux, ça aussi, ça peut animer la table. Il relance à 60 € avec valet 8 de carreau. Et regardez, de l'action à nouveau, payé par Patrick avec une très belle main, roi 10 de carreau. Et Bruno Fitoussi qui décide d'en mettre un peu partout. À nouveau, 3 bêtes, 240 € avec valet 10 de trèfle, une main avec laquelle pourtant on est content de payer jouer en position. Normal. Mais c'est très bien joué aussi de se relancer en fait. Normal. C'est toute une histoire de stratégie. Là, les deux sont valables. Aller voir un maximum de flops, c'est bien, mais il faut aussi aller voir un maximum de flops avec des mains assez fortes. Bruno, il joue énormément de coups. Donc c'est bien aussi d'ajouter beaucoup d'agression dans son approche parce que là, il reprend l'initiative et il va souvent gagner le coup sur ce flop-là où personne n'a touché. Vikash a été sage, Patrick un peu moins. Il est allé voir ce flop 7-6-4, check des deux joueurs et une dame de pique sur le turn. Patrick décide de miser 250 €, ça peut gagner et d'ailleurs il a la meilleure main. Ouais, un check assez curieux de Bruno au flop qui n'a absolument rien et qui décide quand même de checker, de ne pas essayer de miser le flop. Alors ça peut être parce que il aurait aussi checké s'il avait 2 as, ou ça peut être parce qu'il se méfie de Patrick et il pense que 4-6-7 c'est un flop qui touche très souvent Patrick. Je peux pas les 40 au cas où. Non? Non, ne fais pas ça, tu nous as pas fait ça, j'ai pas perdu 40 de plus. Rassure-toi Bruno, ce n'est pas 7 et 2 mais quand même c'était une petite main auteur-roi simplement, bien joué de la part de Patrick Bruel. Ouais, Patrick qui a tout de suite qui a utilisé l'information du flop. Si Bruno décide de checker, c'est qu'il n'est pas forcément très très fort. En tout cas, c'est qu'il se méfie de la range de Patrick. Donc du coup, Patrick, il avait décidé de miser la turn. Et si Bruno avait payé, si Bruno avait un petit quelque chose, je pense que Patrick aurait aussi misé assez gros à la river. C'est chiant. J'étais super déçu, je m'attendais à un truc vachement... As-7 de cœur, premier de parole. La main précédente, Gaëlle avait décidé de passer, elle, son As7. Mais là, c'est de la même couleur. Ça donne quand même envie de donner un peu d'action. Il relance à 60 €, Patrick. Et le truc important, c'est qu'il relance. Il se contente pas juste de payer pour dire à toute la table j'ai une main assez moyenne, j'ai une petite paire, un truc suité, un connecteur. Non, il relance et là, du coup, il peut avoir 2 as, il peut avoir As-Roi ou il peut avoir As-7 de cœur. Et Benjamin, là, qui a paire de roi, elle se relance à 180 € et ça peut donner de l'action car on l'a vu payer un tapis avant le flop avec Roi-Dame. On l'a vu également montrer 7 et 2 contre Michel Abécassis. Bref, c'est un joueur agressif. Et là, Gaël Bowman derrière a une très belle main As-Dame de pique. On peut également ici avoir de l'action et peut-être une surrelance de la part de Gaël. Non, elle décide de simplement payer. Parce qu'elle avait peur que moi je fasse le mouvement. Ouh, ici je faisais le mouvement et je vais faire le petit mouvement. Ouh. Oh, toi tu as les yeux avides. Toi tu as les yeux avides du petit mouvement. Et bien c'est un tout petit mouvement. Patrick qui a feinté une surrelance. Il décide de simplement payer avec son As-7 de cœur. On va avoir 3 joueurs sur le flop. Benjamin dans sa tête. Pas d'as. Patrick, c'est le boss, mais là, il faut quand même dire que payer ici avec As-7 de cœur, c'est pas très bien joué. Il y a de la profondeur, certes, mais il joue hors de position contre 2 joueurs qui ont montré de l'agression. Gaël qui montre quand même pas mal de force en payant simplement la surrelance en position. Bon courage, Patrick, pour jouer As-7 de cœur après le flop. Valet 5-3 sur ce flop, effectivement. Ça va être compliqué là pour Patrick de faire quelque chose. Surtout que Benjamin mise 330 €. Gaël a l'air de vouloir rester dans cette main avec son auteur-as. Ouais, alors Gaël qui a misé avant le flop en fait sur le fait que Benjamin fasse un move sur Patrick. Alors Patrick est loose, Benjamin le sait, Benjamin est un bon joueur. Il doit probablement relancer Patrick ici avec une range de main, une palette de main qui est assez large. Et en fait, pour l'instant, elle est mal tombée. Benjamin, il a 2 rois. Et là, Gaël, je pense qu'elle pense avoir la meilleure main et qu'elle est décidée à payer. Gaël, beaucoup de cartes pouvaient améliorer ses tirages sur le turn. Un pique, un 10, un roi, pour éventuellement lui donner un tirage quinte. Et aussi un 2, puisque maintenant un 4 viendrait lui donner une quinte. On peut imaginer que Benjamin va miser à nouveau.
Bon, après, il faut quand même se mettre dans la position de Benjamin. Il a 2 rois ici, mais il se demande contre quoi il joue. Alors, est-ce que Gaëlle peut avoir 2 as? C'est possible, mais pas très probable. Est-ce qu'elle peut avoir 2 valets? Oui, elle le jouerait exactement comme ça. Après, quelles sont les autres mains? C'est vrai que As-Dame suité, As-Roi suité, c'est des mains qu'on va jouer exactement comme ça aussi. Mais là, Benjamin, quand même, il doit se dire, est-ce qu'elle m'aurait payé au flop avec ces mains-là? Pas forcément. Donc, s'il se fait relancer ici, il n'est pas dans une situation facile. Et Gaël abandonne. Et un joli pot remporté par... Joueur habitué du cercle, il n'a pas froid aux yeux, Benjamin. Faisons un peu mieux connaissance avec lui. Bah moi je suis bluffeur professionnel depuis des années et ça me pose des problèmes. Donc mon but c'est de bluffer le moins possible si j'y arrive. Les joueurs de Winamax, je les ai jamais vraiment joués, mais j'ai l'impression qu'ils sont... c'est des joueurs de tournoi, donc je sais pas si vraiment ils vont poser des gros problèmes. Si la table est agressive, j'espère que je vais pas être la victime. Donc je vais essayer de me faire tout petit et d'attendre. Il a l'air complètement fou, ce monsieur. Alors c'est marrant qu'il critique pas forcément, mais qu'il parle de joueur de tournoi, parce que pour l'instant c'est quand même lui qui a payé un tapis avant le flop avec Roi-Dame. Il mène en tout cas 1-0 contre une joueuse du team Winamax, Gaëlle Bowman, grâce à cette main remportée avec une paire de rois. Et il a extrait un joli bénéfice. Valet 3 chez Bruno Fitoussi. Il est fou, certes, mais pas suffisamment pour relancer avec cette main. Premier de parole, Benjamin s'éclipse également. Et une belle main chez Jérôme Alonso, Roi-Dame. Jérôme ne paie pas, Jérôme, on en a parlé. Encore une fois, toujours cette notion de ne pas payer avec des mains moyennes. Là, Jérôme, s'il avait As-Roi, il aurait relancé. S'il avait paire de roi, il aurait relancé. Mais là, il se contente de payer et tout le monde va savoir qu'il n'est pas très fort. I call that obvious bluff. Payé par Patrick, enfin il n'a pas besoin de payer, c'était déjà le cas, il a émis sa grosse blinde, il se contente de checker. Sylvain a également complété 3 joueurs sur ce flop, Roi Valet 7, la top paire pour Jérôme Alonso, mais le pot est tout petit, il y a seulement 60 €. Et mais que va faire Patrick ici? Pourquoi il décide de bluffer avec sa hauteur 10? Il a un tirage quinte ventral, Patrick. Il pense que Jérôme n'a pas de roi ou de valet parce qu'il a simplement payé avant le flop. La seule main que Jérôme peut avoir ici qui est très forte, c'est Roi-Dame ou Roi Valet. Elle s'est payée ici, forcément, par Jérôme Alonso. Ma check. Ah vabbè. Ma... 3. 30. Alors 100. Ah, vai. Tu as le roi, toi king. Toi king, toi. Malino, vai. Ma vabbè. Comme on dit à Rome. Vabbè. À mon niveau, je peux pas avoir grand-chose d'autre. Hein. Attends, qu'il a jeté. Monsieur, il a jeté les cartes, tapis. Moi, il a le droit. J'ai pas le droit de dire tapis quand il a jeté les cartes. Là, la on est règle ne marche souffle, pas, hein. Jérôme et Patrick, mais ça ne va pas marcher là. Pour Patrick Bruel, qui va abandonner cette main, le brelan de Jérôme Alonso lui rapporte quand même quelques deniers. C'était pas forcément gagné sur ce flop. Patrick qui a fait un bluff un peu désespéré à la river, cette petite rente là, c'était pas obligatoire. J'aimais bien la mise au flop parce que c'est peu probable que Jérôme Alonso ait touché. Mais par contre, à la river, quand il a payé le flop, Patrick, c'est désespéré ça. Il peut avoir quelques tirages, non? Dame 10 sur ce flop Roi Valet, des Dames 9, non, ça n'arrive pas ça? Ça arrive, mais bon, c'est pas très probable. Tu joues, tu couvres pas. Tu fais le con, tu le sens bien. Et au 18, On s'est un peu calmé au niveau des options sur cette table. On reste sur ces blindes 10 €, 20 €. Et Jérôme Alonso, pas sûr qu'il s'immisce dans la main là, avec 3 et 2 dépareillés. On n'a pas encore vu Pierre Calamusa sur cette table, celui qui lui-même se surnomme le Viet fou. Ça en dit long sur le personnage. Il décide de passer sa main. Difficile d'être fou, hein, encore une fois, avec le virage à sa gauche. Gaël, Vikash, Patrick, Bruno. Il faut jouer en ligne dans des tables agressives, loose comme ça. Il faut attendre d'avoir du jeu.
Gaël avec Casse-7 en fin de parole relance à 60 € sur une table animée, ça discute énormément et Sylvain décide de payer au bouton avec Roi-Dame et très belle main chez Patrick Bruel, paire de 10 et là c'est un cas d'école, on a sûrement tous eu à la maison ce cas de figure, paire de 10 en petite blinde derrière une relance payée, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de payer, on surrelance, éclaire-nous Ludo. Alors ça dépend de la stratégie, déjà ça dépend de vos ranges, ça dépend de votre agressivité. Quand on a un joueur assez tight, ici c'est bien de surrelancer et aussi paradoxalement quand on a un joueur très très loose. Donc je pense qu'ici Patrick prend la bonne décision de surrelancer parce qu'il va faire passer beaucoup de mains, il va se retrouver avec l'initiative après le flop et il espère aussi se retrouver contre un joueur plutôt que de jouer contre deux joueurs qui est beaucoup plus difficile. Et ce sera contre 0 cette fois, puisque tout le monde a passé. Ah, il a fait très cher, 400 € Patrick, et il remporte cette main. Sylvain qui se fait plaisir, il a regardé une petite carte du boss. Je me suis dit, vu qu'il C'est a un déjà 10. fait une fois, peut-être pas le refaire. Ouais, le montant était peut-être un petit peu trop élevé, mais bon, il y a pas mal de profondeur entre Patrick, Gaël et Sylvain, donc c'est aussi pour ça qu'il a décidé de faire plus cher Patrick, parce qu'il veut leur faire payer la décision de payer avant le flop, il veut que ça coûte cher. 100% VIP. Et belle partie pour l'heure pour Patrick Bruel qui remporte ce nouveau pot. 10 et 5 de pique, c'est un peu léger du côté de Gaël Oman, elle passe. Et Dame 2. J'y ai cru quand j'ai vu cette Dame de cœur, ça a dû être la même émotion chez Sylvain. On ouvre une belle carte et puis derrière, non, un 2. Et on passe sa main. Patrick, lui, relance 70 € avec 10 et 9 de trèfle. Et c'est payé par Bruno Fitoussi et sa paire de 6. Et c'est le virage magique qui continue à jouer. Patrick, Bruno qui sont dans tous les coups. Et de l'autre côté, on a Vikash qui a toujours pas joué une main. Ça va Vikash? Un peu malade? Qu'est-ce qui se passe? Je parle pas beaucoup, j'arrête pas de parler. Si, là, il parle bien, là. Oh, Pierre parle, mais il doit parler tout seul. Nous non plus, on l'entend pas trop pour l'instant. Et quel flop? 19-3, 2 paires max pour Patrick Bruel. Alors en théorie, ça devrait être une main qui s'arrête au flop parce que Bruno, il n'a pas grand-chose. On n'est jamais à l'abri avec Bruno Fitoussi. Il paie Ludo, 110 €. Je pense que Bruno ici, il se rend compte que Patrick a misé énormément de flops avec absolument rien, comme dans le coup d'avant contre Jérôme Alonso. Mais après, ça va être très difficile à jouer avec paire de 6 ici pour Bruno. Donc je sais pas, j'espère qu'il a un plan. Et il y a un petit danger puisque ce 4 de cœur doit le rassurer, le conforter dans son idée qu'il a la meilleure main, Bruno. Surtout avec ce check de Patrick. Alors, j'ai envie de dire, d'habitude, on doit sûrement miser avec cette main. Mais là, en l'occurrence, c'est sûrement bien joué puisqu'il peut attraper un peu Bruno Fitoussi. Oh, t'es saoulant, putain. Mais qu'est-ce qu'on a été tourné cet as? Cet as, Bruno qui se lamente, t'as dû toucher l'as, mais non, il n'en avait pas besoin, Patrick, il était déjà devant, sur le flop, il a trouvé 2 paires, et il mise cher, 400 €. Mais la réalité, c'est qu'en fait, Bruno, il pense pas à l'as, là. Il a peur de se faire bluffer parce qu'il y a beaucoup de tirages qui ont raté. Valet dame, roi valet, valet 8, tous les tirages couleurs, et il peut réfléchir à payer. Pourquoi miser si vite? Et ce sont des amis, il sait que dans les prochains dîners, il va en entendre parler, Bruno Fitoussi, si jamais elle vient se faire bluffer. Et ça aussi, ça intervient dans la décision. Écoute Patrick, j'ai vraiment pas envie que tu me bluffes. Je vais peut-être payer. Alors il y a une séquence dans le jeu de Patrick, c'est pas la première fois qu'il l'a fait. C'est je mise le flop, je check la turn et je mise la river. Alors là, la différence, c'est qu'il n'a pas misé 30 à la river, il a misé 400. Et ça veut quand même dire quelque chose. Et l'attitude de Patrick, comme ça, qui se prend la tête à 2 mains. Il a l'air bien détendu quand même. Oh, il est toujours en même temps. Patrick. Ouais, voilà, après. Quelle vie. Patrick, il a beaucoup d'expérience au poker et puis il a aussi beaucoup d'expérience dans la vie. Je pense pas que là, il soit hyper stressé. D'autant plus avec 2 paires et j'ai l'impression que Bruno Fitoussi va faire une bêtise. Il a les jetons en main, il a très envie de payer. Il a l'air surtout très curieux dans cette main. Ah, putain, cet as de merde, pardon. Ah, t'étais beau avant, c'est ça? On s'excuse Patrick, ça nous arrive à tous. C'est bon, et t'as bien fait d'analyser parce que je joue très vite justement pour que tu crois ça. Non, mais c'est parfait. C'était parfait s'il n'y a pas l'as, c'était parfait. Ouais, il y a plein de cartes où je paye pas. Mais... Pourquoi tu bouges pas à la turn, toi? Parce que j'ai pas grand-chose. Oui, mais pourquoi tu... Ouais, j'aimais bien moi le check de Patrick à la turn. J'aimais bien son plan de check raise. Il est pas très bien tombé parce que Bruno, il avait vraiment une main très faible, qui a pas envie de miser, qui a pas envie de protéger ou qui a pas envie de bluffer.
Mais je trouve que c'était très bien joué de décider de check raiser ici à la turn, parce que si Patrick a checké, c'était pas pour simplement payer, c'était pour faire une grosse relance. Sur un board où il y a beaucoup de tirages, ça peut rapporter gros. Parce qu'ici, souvent, des joueurs vont miser avec roi-dame, dame-valet, des mains qui auraient payé sur le flop pour bluffer le coup plus tard. Ou alors As-9, une main qui pense être devant et qui maintenant à la turn se dit « Ah bah j'ai probablement la meilleure main, il a peut-être un tirage, je vais miser ». Et si Patrick décide de check raise, c'est très difficile à jouer parce que Patrick peut check raise avec un tirage ici. Roi 4 de trèfle chez Sylvain Lossely qui décide d'abandonner, il est sage. Et là c'est une très belle main chez Patrick Bruel. Dame 9 de pique, une main qu'on a envie de jouer. On se dit allez on peut attraper un bout de flop, un tirage couleur. C'est une main spéculative. Et on sait que Patrick aime ça, nous aussi. Voilà, très belle main, voilà, il y a le côté esthétique, c'est visuellement une main très belle. Ah elle attire hein. Mais après, il y a quand même, on joue au poker, c'est un jeu de probabilité. Dame 9 de pique, c'est pas une main qui va gagner très 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 souvent contre 9 joueurs à la table. Pourquoi faut toujours que tu nous ramènes à la réalité comme ça, Ludo? Laisse-nous kiffer avec notre Dame 9 de pique. Relance de Patrick à 120 € puisqu'il y avait une option à 40 sur la table. Et tiens, c'est peut-être l'heure de la revanche entre les deux joueurs déjà, puisque Bruno Fitoussi décide de payer avec sa paire de 8. Alors on était parti pour un épisode 17 du duel Patrick-Bruno, mais il y a Gaël aussi qui aurait pu ici décider de surrelancer, qui va juste se contenter de payer. Tout comme Vikash s'est réveillé. Mais oui, Vikash a mis une option, et quand Vikash en met une, c'est pas pour abandonner, là il décide de compléter avec Roi 6 de carreau. Bon, assez logiquement hein. Ouais, il est dominé par Gaël. Après, voilà, Roi 6 de carreau, c'est une main qui est assez forte. Contre 3 joueurs, ça peut toucher des bons flops. C'est difficile à jouer après le flop, mais là, Vikash, il a envie de jouer un coup. Il a 510 € au milieu. Attention, 8, 5, 3, ça veut dire tirage couleur pour Gaël, tirage couleur pour Vikash. Absolument rien pour Patrick, certes. Et un brelan max pour Bruno Fitoussi. Et là, ça va faire un très gros coup, parce que je pense pas que Gaël décide de prendre l'option agressive ici. Bruno monte pas mal de force, il mise contre 3 joueurs. Du coup, elle va probablement se contenter de payer, ce qui va inciter Vikash à rester dans le coup et à payer ou à relancer lui aussi. Et on va se retrouver à la turn avec 1200 dans le pot. 210 € misés par Bruno Fitoussi. Gaël qui l'observe. Tous ont un joli tapis supérieur à 2000 €. Waouh! Et visiblement, elle va prendre une option différente. Alors c'est toujours une bonne idée de jouer ces tirages de manière agressive. Ici, ce que Gaël a remarqué, c'est que le montant que Bruno fait est assez faible. Et donc elle peut se dire qu'il a une main très très faible. Et en fait, en réalité, il a la main max, donc il n'a pas non plus trop peur, Bruno. C'est pour ça qu'il mise un petit peu, parce qu'il veut gagner plus. Et 630 €, c'est le montant de la relance chez Gaël Bowman. Et waouh, Vikash qui paye. Mais non, Vikash, il a pas joué une main, il a hauteur roi. Un simple tirage couleur, il va décider de payer ou pas? Il a préparé les jetons en tout cas. J'ai cru qu'il les avait déjà fait passer derrière la ligne. En fait, Vikash, là, il est en train de compter son tapis parce qu'il se dit, est-ce que si je fais tapis, elle passe? Est-ce que j'ai assez pour la faire passer? Et il est aussi en train de se demander, est-ce que j'ai assez pour payer ici ou pour essayer de gagner un très gros coup? Parce que il peut se retrouver contre deux joueurs à tapis. Waouh, il fait taper Vikash. Ah, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps du tout. Et là, il va créer un pot monstre, puisqu'on peut imaginer que Bruno va faire tapis également. Et Gaël va avoir les cotes pour payer derrière. Ça peut être le plus gros pot de ces Winamax Live Sessions. Et donc là, on a un cas classique d'acting parfait de la part de Bruno. Donc prenez une leçon. Donc Bruno, ici, il a le jeu max. Il sait qu'il va payer. Et il prend son temps. Il fait son petit acting, il réfléchit, il fait semblant d'avoir une décision pour garder Gaël dans le coup. Ah, quel bonheur là, quand on est à la place de Bruno Fitoussi, on mise avec le brelan max, on entend une relance, on entend tapis derrière et nous on est là avec nos deux cartes, notre petit brelan, on prend notre temps et on sait très bien qu'on va s'immiscer dans ce pot qui va faire plus de 6 000 €. Allez, Max, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ça paye aussi. Il y a combien de tirages à carreau là-dedans? Moins 2. Oh putain, merde. Ah, c'est terrible, mais Vikash, il a 3% de chance de remporter cette main. Il faut faire une quinte chez lui, c'est la seule solution. T'es sûr que t'avais ça en plus? T'es sûr que t'avais ça? Qu'est-ce que t'as fait de Sylvain Lossely? Nous aussi, on s'interroge. Oh, il était chaud, il avait pas joué de main jusqu'à maintenant.
T'es sûr, toi de... Bon, je peux aller. Regarde, il est pas bien. Je peux gagner. Là, il est pas bien, mais. Moi, je peux... Vikash, si tu te lèves, là, t'as une chance de gagner. Je peux faire quinte, hein. Ouais. Je peux faire quinte, c'est vrai que... Tu peux faire beaucoup mieux. Ouais, tu peux faire 4, 7. 4, 7, 6. Non, 7, 9. Je sais que tu peux le faire. Il y a Hein. du travail pour le croupier, il faut compter tous ces jetons. 7600 €, c'est le plus gros pot de ce Winamax Live Sessions. Et vous le voyez, Bruno est largement favori, 75% de chance de l'emporter. Gaël à 22% et Vikash un maigre 3%. Il y croit mais pas trop, il a dit je peux encore gagner. Ça, c'est un coup télévisé. Ouais, moi, je suis pas dans le coup, hein, franchement. Je sens bien. Guignol. Guignol. Allez, du suspense. Ah bah non, c'est terminé. Un 5 sur le turn qui donne un full directement à Bruno Fitoussi. Un 3 double full, tout est terminé, verrouillé. Ce pot de 7600 € va dans la direction de Bruno Fitoussi. Eh bien, mon cher Et Bruno, tout ça welcome back peut-être à and, cause de Vikash, hein, parce que Merci. pourquoi Vikash, pourquoi il a décidé de faire tapis là sur ce flop? C'est quoi, il y en a qui peuvent c'est un peu voyager, n'importe tout quoi. ça? C'était quoi la phrase exactement? Il y en a qui parlent aux oiseaux et d'autres qui voyagent. Bruno, t'as quelques balles de golf là, en avance. Tu peux en perdre. Hein. À 6h moins 5 ce jour. Il faut du bol à ce jeu, c'est incroyable le bol qu'il faut. Un joli don à la fondation Fitoussi qui s'enrichit encore un peu plus après ce pot inaugural avec As-4 contre Roi-Dame. 2 nouvelles caves glanées par Bruno. Et rappelle-moi donc la fondation Fitoussi qui s'occupe tout particulièrement de quoi? Oh, elle se fait plaisir, elle part en vacances, elle prend des bons restaurants sur Paris. Il sait vivre ce monsieur. Oui, c'est ça, mais tu t'es pas trompé, il y en avait au moins 2. 3, c'était difficile quand même, mais bon. Ah, il faut un peu de temps pour ranger les jetons. Il n'a même pas eu le temps qu'il doit déjà regarder sa main. Bruno, ah, c'est un bonheur ça. Il y a des plaques, des jetons jaunes, des noirs, des rouges. On en met un peu partout. Et on ouvre derrière encore une petite paire pour se faire plaisir avec ce beau stack, vous le voyez, de 7600 €. Premier de parole, Bruno Fitoussi va relancer à 60 €. Et Jérôme, on sent un peu de frustration, hein. Il a envie de jouer des mains et il ne touche rien. En revanche, la pierre s'immisce dans la main. Il paie les 60 € et Gaël Bowman qui a derrière As-Dame. Elle vient de perdre un énorme pot là contre Bruno Fitoussi. Il lui reste plus que 1100 €. Elle n'a pas encore eu l'occasion de recaver. Elle paie simplement. Alors Gaël qui a quand même eu que des situations de main moyennes, assez fortes pour avoir envie de les jouer, mais après pas mal d'actions devant elle. Et là encore une fois, avec As-Dame contre une relance, premier de parole et un joueur qui paie, c'est difficile à jouer. On n'a pas forcément envie de se relancer, mais on sait qu'on va subir le coup. Il y a une situation délicate dont elle va sûrement s'extraire sur ce flop. Valet 9-3, tout à pic. Bruno poursuit l'offensive, il mise 120 €. Pierre a un pic en main, une dame. On va voir s'il continue ou non. Il a également un tirage quinte ventral. Alors là, je dois dire que la mise de Bruno, c'est vraiment absolument aucune chance de gagner le coup sur le flop. Donc j'espère vraiment qu'il a un plan de miser à la turn parce que sinon c'est une vraie donation. Check. Eh non, il check Bruno. Et là, Pierre qui sait que non seulement il a des outs, mais en plus qu'il y a de la faiblesse en face, qui va systématiquement miser. Et Bruno qui, s'il passe ici, n'aurait vraiment pas dû miser le flop. 250 € misés par Pierre Calamusa. Joueur essentiellement de tournoi, mais il connaît le jeu, il connaît les mathématiques, il sait lire ses adversaires, auteur d'une très belle performance à Monaco cette année où il a atteint la 4e place d'un grand tournoi européen. Okay. Ah, si Bruno décide de relancer dans ce spot-là, mathématique ou pas, le levier de fou il est dans un sale spot. Mais voilà, Bruno qui a quand même misé ce flop avec paire de 5 contre 2 joueurs hors de position sur un flop où il y a 3 piques, il n'a pas de pique, 2 cartes au-dessus de sa paire. Franchement, Bruno, là, je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Et abandon là, chez Bruno Fitoussi, effectivement. Bon, il a pris, je pense, un petit shot, on va dire, sur le flop, une tentative de vol. Ce n'est pas passé sur ce coup-là. Il faut dire qu'il est en confiance, il a gagné beaucoup d'argent. Voilà, il se dit pourquoi pas, on me respecte sur cette table. Une donation de la fondation. On a compris ce que fait la fondation Fitoussi maintenant.
Et une nouvelle main pour Bruno Fitoussi, 10 et 9 de trèfle, ça aussi c'est sexy. Il relance à 140 €. Allez, Vicky. Ouh, En Vikash, tout ça. 7 et 2. Après déjà l'énorme pot perdu avec tirage couleur hauteur roi, est-ce qu'il va faire une nouvelle bêtise, l'ami Vikash? C'est bien parti, hein. De toute façon, là, avec 7 et 2, on est pratiquement obligé mathématiquement de sur-relancer avant le flop. Ou de payer. Payer, c'est plus dangereux parce que sur-relancer, le risque immédiat, c'est 250. Et on sait qu'on gagne 280 si on gagne le coup tout de suite. Donc, en principe, c'est mieux de sur-relancer avant le flop plutôt que d'essayer de bluffer après le flop avec cette main qui gagne C'est jamais. cher. Et 360 €, effectivement, c'est une sur-relance D'accord. chez Vikash Dorasso. Et maintenant, Bruno, on l'a dit, il est en confiance, il a la position, il a une belle main, il peut payer ici. Il a très très probablement envie de payer, hein. C'est une situation où on a envie d'aller jouer un gros coup. Après, Vikash n'a pas forcément 220, assez de c'est ça, tapis 360 de pour moyenne. justifier un call ici. Mais Bruno, il va aller voir un flop et il va donner un petit mal de tête à Vikash parce que maintenant, 7 et 2, il faut bluffer. Ou toucher un très joli flop, comme Benjamin a pu le faire. C'était un brelan directement sur 3-2-2. Cette fois, c'est valet 6-5 et 2 trèfles. Bruno Fitoussi est en plein rush. Et j'annonce une recave imminente pour Vikash qui va très probablement miser ce flop. Bruno va très probablement payer relancer. Et Bruno, même s'il a même pas touché le flop, il est énorme favori. Et on va voir si tes talents de médium sont respectés. Vikash mise 460 €. Ah, tapis direct chez Bruno. Non, j'aurais pu, mais j'ai pas. On a fait des attraits. T'avais pas perdu, hein? Et j'ai bien joué parce que c'est Bah oui. T'as très bien joué, je La trouve. tentative infructueuse pour Vikash Dorasso, ça lui coûte tout de même 840 € cette histoire. Lui, l'ex-footballeur devenu grand champion de poker. Mon objectif sur la table, c'est juste déjà de gagner de l'argent, parce que voilà, je viens poser mon argent à moi, donc je vais essayer de ne pas le perdre et d'en gagner. Ça voudra dire aussi que j'ai bien joué, peut-être. Voilà, essayer de faire un bon poker quand même, parce que le poker, quand on joue mal, ça reste en soi et on se sent pas bien après. Il y a une question de culpabilité, de honte un peu. Voilà, on se sent un peu minable quand un gars nous a fait un coup, nous a passé un coup. Donc je vais essayer de sortir fier de cette table. Moi, je vais essayer de prendre tout l'argent à Patrick Bruel, voilà. À chaque fois que je l'ai joué à la table, c'était toujours très agréable. C'est un joueur super et il est très, très plaisant et très élégant avec tous les gens qui sont à la table. Donc c'est toujours un plaisir de l'affronter. Et il est dur à jouer, il était acteur, il est chanteur. Je veux dire, il a plein de facilité à la table pour masquer son jeu, quoi. Est-ce que ça aide ça d'avoir été acteur à une table? Est-ce qu'on peut comme ça simuler des émotions assez facilement? Bah oui, forcément, mais après le truc c'est qu'il faut faire attention à être à pas avoir une stratégie qui est trop visible. Il faut pas toujours montrer de la force quand on est faible, de la faiblesse quand on est fort, parce que ça les pros vont s'en rendre compte. Et Patrick est très bon, hein. Patrick, il est tout le temps détendu. C'est surtout ça en fait son avantage, c'est que Patrick, bah là, il est là pour s'éclater, quoi. Et Gaël qui va tenter de prendre du plaisir également avec cette main. Valet 9 de cœur, elle relance à 60 €. Et Patrick qui joue bien, Patrick qui joue très loose, qui relance pas mal de mains, mais là voilà, il voit Gaël Sylvain, il a As-4 au bouton, il dit non merci, hein. Et avoir l'initiative, c'est important dans une main. Là, Patrick a passé et Sylvain s'était effectivement immiscé dans cette main avec une paire de 4. Et Jérôme Alonso, 7 et 3. Carton jaune pour Jérôme Alonso. Il n'a pas dû en prendre beaucoup dans sa carrière, mais là, carton jaune obligatoire. Oh Mais non, regarde, c'est récompensé, valet 7-7 alors. En plus, Gaël a top pair. Si on récompense ce genre de comportement, vraiment, c'est n'importe quoi. Il y a 190 € au milieu et le pot va sûrement grossir. Top pair chez Gaël Bowman et donc ce fabuleux brelan pour Jérôme Alonso. Alors on va voir comment Jérôme joue ses mains fortes. Alors est-ce qu'il joue vite? Est-ce qu'il joue très agressif? Est-ce qu'il se contente de payer? J'aime beaucoup là le fait qu'il paye assez rapidement parce que Gaëlle, elle va sûrement prendre ça pour de la faiblesse. Alors après, est-ce qu'on peut vraiment être faible sur valet 7-7? C'est difficile à dire. Je crois pas que Jérôme Alonso s'est trompé de jeu. Il joue au 7 et 3. Ça ne rapporte pas 40 € ça.
Mais ça peut quand même rapporter 410 € là. Donc là c'est quand même intéressant de voir si Gaël décide de miser ou de checker. Je pense que checker pour contrôler la taille du pot, c'est la meilleure décision. Et un full sur cette river. Jérôme se dirige vers une mise dans ce pot de 410 €. Et là, Jérôme, il est en train de réfléchir au montant parfait en fait, parce qu'il faut pas faire trop gros. Gaël, elle peut pas avoir grand-chose. Il pense probablement que Gaël a absolument rien. Peut-être une hauteur as. Alors en fait, Gaël, elle a quand même le valet. Elle va souvent payer, mais il faut pas faire trop cher. Il faut faire 224 ici. Et le check au turn est d'autant plus intéressant que Gaël avait un tirage couleur. Elle n'a décidé de pas miser avec. Ouais, mais elle a voulu contrôler la taille du pot. Ça sert à rien de faire grossir le pot si on pense qu'on est contre roi-valet, as-valet. Et elle veut aussi laisser Jérôme bluffer la river s'il a payé avec pas grand-chose au flop. Et Jérôme qui remporte 330 € de plus. Gaël a payé très vite, c'était son plan. C'était presque, hein. Bien joué de la part de Jérôme Alonso. Alors bien joué. C'est facile de jouer contre Dame Roland, mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on défend avant le flop. Alors 7 et 3 dépareillés en grosse blinde, je sais que c'est pas cher à rajouter. 30 de plus, c'est pas énorme. Mais il n'y a pas beaucoup de boards, il n'y a pas beaucoup de flop turn river qui vont nous aider avec cette main. Il faut quand même penser qu'on joue contre deux joueurs hors de position avec une main qui a pas vraiment de tirage. Il y a un pot qui doit le mettre en confiance, Jérôme Alonso. Alors que Gaël trouve As-7, première de parole, elle passe, tout comme Vikash avec Valet 3. Et on parlait de main esthétique, celle-là l'est aussi, 9 et 7 de pique. UTG plus 2, relance à 60 € chez Sylvain Lossely. Dimanche, on va en faire une. Enfin, grosse. Bruno qui est au bouton avec Roi-Dame va se contenter de payer. Ici, il n'y a pas vraiment de raison de surrelancer. C'est une main qui est assez dangereuse, qui peut perdre très gros Roi-Dame. Et puis il a pas mal de profondeur contre Sylvain. Je pense que ça va être intéressant de regarder ça dans le coup. Pierre, lui, a moins. Donc ça va être un coup qui va être difficile à gérer pour les deux gros tapis parce qu'il y a le facteur Viet fou. Et tous ont des mains connectées, on peut voir de l'action, d'autant plus avec un flop pareil, Dame 10-6 avec deux cœurs, une paire et un tirage couleur pour Pierre. Rien pour Sylvain Lossely, mais Bruno Fitoussi a lui la meilleure paire possible. Alors pas rien, tirage de quinte par le ventre déjà. Et puis l'initiative avant le flop. Quand on est relanceur, et là il joue contre deux joueurs assez loose, Bruno Fitoussi qui a joué pratiquement tous les coups. Alors certes il avait des mains légitimes, mais Sylvain le sait pas. Et puis le Viet fou qui a rajouté en grosse blinde. Donc là je comprends tout à fait pourquoi Sylvain a envie de miser, parce qu'il se dit c'est moi qui ai relancé, c'est moi qui représente de la force, et puis dans le pire des cas, je toucherai un 8. 140 € misés par Sylvain qui doit vraiment espérer très fort ce 8 puisqu'il est payé par deux joueurs. Non, relance même chez Pierre à 500 €. Combien tu as fait? 500. 500. Et tu joues quoi? 1100 derrière. Pardon? 1100 derrière. Bruno Fitoussi qui n'a pas l'air d'avoir le temps aujourd'hui. Tapis à nouveau avec cette paire, c'est payé très vite par Pierre Calamusa qui a une paire et un tirage couleur. Un nouveau pot à tapis, 3490 € au milieu. Mais bien joué de la part de Bruno parce qu'il y a tellement de tirages dans la range de Pierre quand il joue comme ça de manière très agressive au flop. Il a rarement 10 et 6, il a rarement Dame 6. La seule main qui bat vraiment Bruno, c'est Dame 10 ou Roland 6. Donc il sait qu'il est très souvent contre un tirage. Il y a beaucoup d'argent au pot, il faut partir à tapis. Et le valet sur le turn qui donne deux paires à Pierre Calamusa. Bruno Fitoussi peut perdre un pot. Nice, hein? Les deux joueurs qui ont joué finalement parfaitement. Ah ouais, on a vu les probabilités, hein, c'était pratiquement un 50-50. Il y a pas mal d'argent dans le coup. Dans ces cas comme ça, il faut que ça parte. Hein. Vikash Dorasso et Patrick Bruel ont sorti les lunettes. Ils veulent peut-être un peu masquer leurs émotions sur cette table où tout le monde semble très agressif, énervé et où les lectures sont pour l'instant très justes. C'est peut-être aussi uniquement un choix esthétique, hein, c'est parce que on passe à la télévision, il faut être beau. Ouais, ça leur va bien, sympa. Petite lunette. Et Pierre, juste après avoir doublé son tapis à 7 et 6, il décide de relancer à 70 €. Patrick avec As-Dame, option agressive ou non? Simplement payé. Et c'est bien ici quand on a une grosse blinde de se contenter de payer parce qu'on paye beaucoup des grosses blindes avec des mains spéculatives. Et là en fait il a une main très forte et Pierre le mettra jamais sur As-Dame après le flop.
aucune paire touchée par les deux joueurs. Mais Pierre a l'initiative. Et ça, c'est un avantage énorme. Il y a 150 € au milieu. Il mise 100 €. Pas d'accord, Ludo? Non, aucune paire, mais aucune chance que Patrick passe après avoir simplement payé As-Dame sur ce flop. Il y a tellement de mains que Pierre va miser ici que Patrick va au moins payer une fois, voire deux systématiquement. Et c'est un 8 sur le turn. Toujours pas de paire. Et Pierre qui a l'air d'abandonner cette main. Alors, un check qui veut dire tant pis, c'est raté. 5 sur la river. C'est Patrick Bruel qui a la meilleure main avec son auteur as. Il décide de miser ici. Alors il transforme sa main en bluff. Alors, il peut faire deux choses ici. Il peut essayer de bluffer, mais je vois pas vraiment contre quoi il blufferait. Il peut essayer de miser pour être payé par moins bien. Mais bon, là, avec As-Dame, c'est quand même rare. Bluff, Patrick Bluff. Comment Comment Blockers. Et nouveau pot remporté par Patrick Bruel. Si leur ami Michel Abécassis s'est fait raser, Bruno Fitoussi et Patrick Bruel dominent de leur côté le classement. Arrêtez de limper avant le flop. Beaucoup de joueurs amateurs commettent l'erreur de se contenter de simplement payer avant le flop parce qu'ils n'ont pas une main trop forte et veulent aller voir un flop pas cher. Alors d'abord, c'est un mythe. Dans le poker moderne, un flop pas cher, ça n'existe pas. On va pratiquement tout le temps se faire surrelancer et au final se retrouver à payer beaucoup plus pour aller voir le flop que si on avait relancé nous-mêmes. Ensuite, et c'est le plus important, quand on limp, on donne beaucoup trop d'informations sur la force de notre main. Une petite paire, carte connectée suitée ou une figure moyenne comme valet dame. Alors arrêtez de limper. Si vous voulez jouer le coup, relancez. Et si votre main est trop faible, jetez-la. Je suis pas assez courageux, j'ai pas votre courage. Une histoire de courage ou une histoire de pognon? Tu veux que je t'offre une boîte de balles de golf, Bruno? C'est la dernière main. Messieurs, Hey Patrick. molto piacere. Des sacoches directes. Ah, dès que ça dépasse les 100 €, ça charrie plus. Bruno, elle est pour toi, celle-là. Elle le voit, papa. Aïe, aïe, aïe. La fièvre, 10 € tous les jours. On est les deux débiles qui n'avons pas compris, quoi. Que c'est 7 et 2, quoi.